Et salut tout le monde, ici Psyt pour une nouvelle vidéo donc concernant la mise à jour de ma livraison de Tesla. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait plusieurs vidéos concernant la LOA et la livraison de ma future Tesla qui devrait arriver d'ici peu. J'ai pas vu de vidéo sur YouTube qui parlait du cheminement en fait, des étapes de Tesla. Donc du coup, j'ai pris l'initiative de le faire. Donc si vous avez envie de regarder comment j'ai commandé ma Tesla, qu'est-ce qui m'est arrivé, s'il y a des choses à savoir, etc., n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Merci en tout cas tout le monde de m'envoyer des messages. On arrive un peu à parler de Tesla, des avancées, même des mises à jour sur l'habitacle par exemple, ou même des personnes qui ont commandé des Tesla en LLD, ou en LOA, ou en comptant, etc. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos, à regarder aussi en bas de la vidéo pour voir les commentaires, et n'hésitez pas, si vous allez commander une Tesla, d'utiliser le code de parrainage qui vous donne 1500 km d'autonomie en plus sur les superchargeurs, donc que ça soit vous, que ça soit moi. Donc c'est pareil, donc n'hésitez pas à appuyer, le lien sera dans la description. Concernant ma Tesla, donc du coup j'avais eu un petit déboire avec la LOA qui a traîné un tout petit peu, euh, qui avait été validé fin mars, début avril. Ça avait été validé par mail, mais pas d'avancement sur mon dossier de Tesla, malgré celui-ci qui était déjà validé depuis fin mars. Donc je n'avais pas le VIN, je n'avais pas les étapes, comme vous pouvez le voir à l'écran, de ma Tesla. Donc comment ça se passe à la suite de cette validation de LOA? En fait, j'ai contacté le Crédit Agricole enfin Tesla passe par le Crédit Agricole pour les LOA de Tesla. Et puis du coup, je leur ai dit, pouvez-vous refaire un état avec Tesla, de voir mon dossier, parce que j'ai l'impression que ça n'avance pas. Je leur ai envoyé un vendredi, le lundi d'après, comme par hasard, mon compte Tesla était validé et j'ai pu avoir la préparation à la livraison. Donc n'hésitez pas à les relancer si vous avez des problèmes, si vous avez les anciens euh, formulaires, en fait, on va dire, sur votre compte Tesla. Donc comment ça se passe à la suite de ça? C'est très simple. Il y a deux petits modules, en fait, avec assurance. Donc c'est un peu une mauvaise traduction. En fait, c'est l'attestation d'assurance qui sera à fournir ici. Sachant que vous n'avez pas encore votre carte grise, vous pouvez assurer votre véhicule avec le code VIN de votre Tesla. Euh, Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre un peu parce que ce n'est pas bloquant. Ce qu'il faut, c'est soit attendre la carte grise provisoire pour avoir l'identification du véhicule définitif ou la plaque d'immatriculation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on commande une Tesla, il y a des grosses vagues de Tesla qui arrivent et forcément il y a des gens où leur crédit n'est pas accepté, ou leur LOA ou LLD ne sont pas acceptés. Donc soit c'est des personnes qui se rétractent, donc qui perdent leurs 100 euros d'acompte, soit c'est des personnes qui ne souhaitent plus la voiture, qui ont changé de projet, etc. Donc c'est des voitures qui ont été commandées, qui sont un peu orphelines. Donc si vous avez commandé et vous arrivez par exemple sur une livraison de mi-juin, et bah si admettons il y a 5-6 voitures le 26 mai qui n'a pas de propriétaire à votre centre de Tesla, de livraison, et ben du coup, elles seront affectées à vous. Donc n'hésitez pas à attendre un tout petit peu avant de donner le code d'identification ou la carte grise de votre véhicule Tesla, parce qu'on ne sait jamais, peut-être avec un peu de chance, vous allez avoir votre voiture 1 à 2 semaines avant. Donc voilà. Et concernant le versement, donc vous avez le versement avec l'acompte. Donc moi j'avais fait un acompte de 3 000 euros environ, plus les 7 000 euros de l'État, qui sont déjà payés par Tesla. Donc ce qui veut dire, c'est que si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'ai fait un versement, on va dire, de 10 000 euros d'acompte, mais 7 000 euros étaient déjà fournis par l'État, et moi je n'avais que les 3 000 euros, moins 100 euros d'acompte ou de réservation de votre Tesla. Donc on peut le voir ici même, donc que la voiture coûte 29 280 euros,
La batterie coûte 14 520 €, le prix du véhicule 43 000, la compte de versement, donc comme je vous l'ai dit, 200 €, le règlement que j'ai fait donc il y a une semaine, enfin même moins, un peu moins, de 2 976 €, et il reste du coup, il reste rien à payer, sauf la LOA qui sera à déduire petit à petit. Donc voilà en gros comment ça se passe. Les prochaines étapes, c'est préparez-vous à la livraison qui doit être présent. Donc concernant la livraison de votre Tesla, ça sera vous, enfin le propriétaire et l'autre personne qui sera peut-être apposée sur la carte grise du véhicule, votre conjointe, votre conjoint, n'importe quoi. Et si vous avez votre véhicule à rendre pour une reprise, qu'il soit là, avec la carte grise forcément. Le paiement final, si vous récupérez votre voiture avec un permis de vente. L'assurance toujours, donc même si vous l'avez ici, alors je ne sais pas si ici ça annule la copie d'assurance, mais n'hésitez pas à toujours la porter. Votre permis de conduire pour vous laisser repartir. Et puis voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez votre Tesla avec une reprise, par exemple, vous avez un modèle, je ne sais pas, on va dire une 2008 que vous voulez reprendre, enfin faire reprendre par Tesla. La carte grise de la Tesla sera au nom de la carte grise. Par exemple, vous vous appelez Jean-Pierre Foucault sur la 2008, et bien sur la Tesla, ça sera le même nom. Donc du coup, vous ne pouvez pas faire reprendre un véhicule qui n'est pas à vous, ce qui paraît un peu logique. Donc voilà, ensuite on a le modèle 3, la détail de la configuration, le détail de la configuration. Juste en dessous, c'est votre RN, donc la réservation. La livraison de date estimée, donc moi c'est entre le 3 et le 17 juin, donc un peu moins de un mois, bientôt. Nous vous contacterons pour déterminer la date de livraison. Sachant que sur la facture finale, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est à peu près les mêmes choses qu'il y a ici, il y a votre numéro VIN et votre date prévue, environ date de livraison estimée. Donc voilà, en gros, pour cette partie, je vous ferai peut-être une vidéo concernant les bateaux, c'est pas très long, c'est relativement simple à prendre en main, mais c'est un peu anxiogène, hein. On va regarder un peu tous les jours quand le bateau passera le canal de Suez pour les voitures qui viennent de Shanghai, et de l'autre côté c'est pareil. Mais bon, c'est toujours marrant de savoir ça. Vous allez saouler tout le monde avec, donc c'est c'est le principal. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le code de parrainage. Pour l'instant, personne ne l'a utilisé. Donc, soit vous utilisez les autres, très bien. Soit vous n'avez pas commandé de Tesla. Et il serait temps de vous y mettre. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui concernera sûrement la Tesla, que ce soit sur la livraison, que ce soit sur une mise à jour peut-être qui arrivera incessamment sous peu avec les nouvelles voitures qui arrivent là dans les Tesla Center. Le bateau est arrivé en Belgique, donc les voitures devraient arriver. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!